Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du budget du mois d'août. Et pour info, moi c'est Mélanie, j'ai 32 ans, je vis avec mon conjoint et mes animaux, Onyx, Kero et les poules. C'est parti pour le budget, je vous montre tout ça. Donc comme d'habitude, voici mes petites fiches budget, je vais me rapprocher pour vous montrer. Voici mon budget pour le mois d'août, il est similaire au mois de juillet. Donc nous avons 1350 plus 100 € de CAF. Et ça, ce sont mes charges. Le crédit maison qui comprend donc les assurances, les frais bancaires et le crédit maison qui est de 400 €. Ensuite nous avons Coriolis, la fibre, qui est de 15 €. Donc mon conjoint paye l'autre partie. Nous avions 6 mois à 30 €, après nous passerons à 36. Crunchyroll, c'est une plateforme de manga que j'utilise régulièrement. Je l'utilise avec Split, ce qui me permet de payer beaucoup moins cher. Donc en fait j'utilise l'abonnement de quelqu'un et je lui paye une petite partie. Donc ça me revient à 1,77 €, c'est vraiment pas cher. Je vous conseille de faire ça si vous aimez les plateformes en tout genre. Parce que vraiment c'est pas du tout cher. Par exemple Netflix ça peut vous revenir à 3-4 €, pareil pour Disney+, donc c'est quand même assez intéressant. Et là du coup on est à SFR pour les deux téléphones, il m'avait expliqué donc que ce serait beaucoup plus cher. Donc là je suis à 100 € pour les deux téléphones. Donc ça ce sont mes charges fixes qui reviennent tous les mois. Donc au total on est à 516,77 €. On va passer aux enveloppes. On a cette fois-ci les courses, j'ai mis 150. Ensuite les animaux 60, ensuite l'essence 170, ensuite l'entretien et l'hygiène 10, plaisir 100, divers 30, santé 0. La diététicienne m'a dit que ce serait le mois prochain qu'il faudrait que je repaye, donc je pense que je paierai plusieurs rendez-vous en une fois, ce sera beaucoup plus simple. Et ensuite on a resto 70, ce qui nous fait un total de 590 €. Je vous explique pourquoi j'ai mis autant. Alors je vous ai dit que je ne partais pas en vacances, mais en fait la dernière semaine d'août, je vais avec des amis dans la maison de campagne de mes parents. Et du coup c'est à 1h30 de là où j'habite. Donc j'ai prévu déjà plus d'essence pour pouvoir faire l'aller-retour. On fera sûrement des petites choses sur place et aussi pour les courses si on veut se faire des barbecues, ce genre de choses. Pareil pour le resto et les plaisirs. Donc c'est pas vraiment des vacances, c'est un endroit que je connais, j'y ai grandi avant que mes parents arrivent en ville. J'ai vécu là-bas pendant plusieurs années, puis après ils sont venus en ville pour trouver un travail un peu mieux. Et cette maison est du coup restée, disons, à la famille. En fait mon grand-père a travaillé très dur toute sa vie et a voulu offrir 3 maisons à ses enfants. Ce sont des vieilles maisons, elles étaient pas en super état. Et du coup mes parents l'ont rénovée pendant des années et maintenant elle est plutôt dans un état correct et ils y vont régulièrement. On va passer ensuite à l'épargne. Pour l'épargne, donc c'est ce que je vais mettre directement dans mon petit classeur, donc celle-ci, et du coup ça c'est ce que je vais mettre dans mon classeur Winnie. On est au fonds d'urgence 40 €, voiture 30 €, animaux 30 €, taxe maison 40 €, vacances 30 €, Noël j'ai mis 20, ensuite retraite 10, virtuel 50, donc ça a déjà été mis sur mon compte en banque, et tatouage 50 aussi, ce qui nous fait un montant de 300 €. Et j'ai déduit donc les 50 € de virtuel et j'ai rajouté pour le défi jour férié les 10 €. Donc au total il est censé rester 43,23 €. C'est plutôt raisonnable, je sais pas si j'en aurai utilité, on verra bien, sinon ça reste sur le compte comme à chaque fois. Je vais devoir remplir avec vous dans mon enveloppe épargne. Donc comme vous avez vu, je vous ai montré ce que j'avais l'intention de mettre dans chaque enveloppe, mais on va faire le point au passage. J'ai remis de l'argent sur mon compte parce qu'il y avait des enveloppes qui étaient quand même pas mal remplies. Donc la retraite est vide, je l'ai mise sur mon compte et j'ai vidé aussi l'enveloppe vacances. Du coup j'ai mis aussi sur mon compte. Je vous ferai un récap, je sais plus combien j'ai exactement sur mon compte parce que en fait quand les enveloppes sont remplies, je le mets directement sur mon compte Fortunéo et ça reste au frais à l'intérieur. Donc pour le fonds d'urgence, on va rajouter les 40 €, ce qui nous fera un total, donc virtuel et ce que j'ai déjà dans les enveloppes, de 300 €. C'est quand même pas mal. Je suis contente parce que là j'ai des enveloppes qui commencent à faire des chiffres ronds
Et en plus, c'est plutôt élevé. Donc 300 €, mince. Dans l'enveloppe fonds d'urgence. Animaux. Donc on avait vidé pas mal. Il me restait 50 en virtuel. Et là, on va remettre 30. Donc on passe à 70. Ce qui est pas mal aussi, parce que mine de rien, j'avais quand même pas mal dépensé. Voiture. Donc là, je crois qu'on était à 230. Je vais pas vous dire de bêtises. Je l'ai noté là. Hop. Oui, 230. Donc plus 30, on passe à 260. C'est top. Ça avance petit à petit, je suis très contente. J'espère que vous aussi et que vous appréciez aussi ces moments-là parce que quand même quand on voit que ça monte et quelque chose de réel quoi, c'est quand même vachement agréable. Hein. Donc les taxes, ce sera le mois prochain. Donc on est à 260 aussi. On met 40. Et on passe à 300 aussi. Ça c'est top. Donc comme je l'avais dit dans une autre vidéo, je ne sais pas combien je vais payer de taxes vu que c'est la première année. En fait si vous voulez, quand on achète une maison, on paye déjà le restant des taxes directement inclus dans la maison. Et la première année, il faut payer comptant. Et après on peut mensualiser. Donc du coup, pour l'instant j'ai mis 300 avec mon conjoint, donc on est à 600. On verra par la suite s'il y a besoin de plus ou non. On se débrouillera, je prendrai dans d'autres enveloppes, il y a le fonds d'urgence, il y a tout ça. Et je m'en sortirai de toute façon, c'est pas un problème. Et du coup, pour l'année d'après, je saurai combien je dois exactement. Et je pourrai budgétiser cette enveloppe mois par mois, ce sera beaucoup plus simple. Donc vacances, on avait tout enlevé. Mais du coup, je vais remettre un peu, je sais plus combien j'avais prévu. On va regarder. J'avais prévu 30. Donc 30 €. Voilà. Alors je suis désolée pour le bruit de fond, il y a mon copain et ma belle-mère qui est arrivée à la maison, donc c'est un peu plus brillant que d'habitude. Pour Noël, on avait dit 20. Hop là, je rajoute les 20 € et du coup on passe à 130 €. C'est pas mal. Et après, il restait tatouage. Non. Il y a retraite avant, je l'avais oublié. Le retraite 10 de plus, on passe à 70. Celle-là, je vais pouvoir la mettre plus en valeur maintenant. Enfin, j'espère, parce que franchement, je trouve que c'est peu 10 €, mais bon. Tant que j'ai pas rempli le fonds d'urgence à fond, je préfère me sécuriser avec le fonds d'urgence et après privilégier celle-là. Et en dernier, donc le tatouage, parce qu'en septembre, le 17 exactement, on va se faire tatouer avec les copines à Dijon. Donc 50 €. Et là, ça y est, j'ai officiellement assez pour le tatouage. Je crois que j'ai même assez pour le trajet parce que j'avais avancé à une amie les frais en fait pour réserver le tatouage. Donc elle me doit un peu de sous, donc je le récupérerai en septembre. Normalement, j'ai assez. Je prévoirai peut-être une vingtaine d'euros si on se fait un petit resto sur place. Et puis, on est bon. Voilà. Donc voilà ce qu'il en est pour mes enveloppes d'épargne. Bon, vous vous doutez qu'il y a bien un petit billet en plus. Et c'est pour le défi du jour férié. Qui est dans ce petit classeur. Donc, je vais pas encore ranger. Là, c'est quand je fais mes calculs. Je laisse toujours ici. Hop, le défi jour férié, le voici. On va ajouter 10 € de plus. Je vais prendre mon petit stylo. Et là, c'est pour le 15 août. Donc, nous sommes à 10 € de plus, ce qui nous fait un total de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 €. C'est pas mal. Et du coup, dans mon petit fouillis qui est juste là, je vais rajouter automatiquement 10 €. Donc 90 € pour le défi des jours fériés, c'est pas mal, ça avance bien. Il nous reste encore 3 jours fériés avant la fin. Je sais pas si vous faites ce défi et où vous en êtes. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes et les montants que vous mettez, moi ça m'intéresse. C'est vrai que moi je mets pas énormément, mais je sais que ça va me servir plus tard, donc je suis quand même contente. Si je pouvais mettre plus, je mettrais plus, mais mon budget est quand même assez serré, donc on fait ce qu'on peut. Hein. Avec ces deux défis, je m'en sors plutôt pas mal.
Bon, peut-être qu'un jour j'arriverai à en mettre un peu plus, on verra. Mais pour l'instant, ça me convient très bien comme ça. Donc quel défi vous faites et où vous en êtes dans vos défis, ça m'intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Mes enveloppes épargne, comme à chaque fois. Mon classeur, alors celui-là je l'ouvre pas souvent. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc là c'est pour mettre mes courses. En fait souvent ce que je fais, c'est que j'enlève les petites enveloppes et je les mets directement dans mon sac parce que je trouve ça un peu gros. Alors peut-être que je me lancerai pour acheter un beaucoup plus petit. Pour l'instant je le garde parce qu'il me convient, mais c'est vrai que je vais peut-être envisager quelque chose de plus petit. Et du coup voilà, j'ai toutes mes enveloppes que vous voyez donc dans mon budget à chaque fois. Elles sont toutes là. À part les dernières que vous ne voyez pas parce que là il y a les ventes, si jamais je vends quelque chose. Il y a les tickets de caisse que je mets ici. Et bon, bah, la fameuse épargne du mois que vous connaissez tous par cœur. Voilà. Bon bah je vous dis à bientôt. Bonnes vacances à ceux qui partent. Et bah, bon courage à ceux qui sont revenus. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.